Alors en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet en Python avec PyQt. Euh, je- pour présenter un peu la structure, j'ai deux classes. J'ai la classe UI Order Window qui s'occupe de la partie graphique, c'est-à-dire tous les boutons, tous les widgets, euh, tous les labels, etc. Tout le positionnement en plus, avec par exemple les vertical layouts, les scroll area, et la partie et main window, la classe main window et qui s'occupe de la partie logique. C'est-à-dire, par exemple, ici, euh, dans le order window, il y a la logique qui dit comment changer de cette fenêtre à la partie overview. Donc ici, c'est le bouton valider, validate button. Si on revient dans order window, validate button, en fait, c'est voilà, c'est un attribut de la classe qui a été défini ici. Et donc, pour ce bouton, par exemple, on va définir sa logique dans main window et pas dans UI order window. UI order window initialise le bouton, initialise son positionnement, etc. Et main window s'occupe de la partie logique, qu'est-ce qu'il fait quand on appuie sur le bouton. Et donc j'ai une boucle pour les catégories ici. Et quand on appuie sur une catégorie, déjà on définit un bouton, on initialise un bouton dans la boucle. Sauf que ce n'est pas un attribut de la classe ici. Le bouton, c'est juste une variable locale qui est accessible que à l'intérieur de la boucle. Et donc quand on clique le bouton, on a directement la logique ici. Et donc la logique, c'est cat clicked button. Et donc comment on fait pour séparer la logique et sortir cette logique de la classe? Eh bien, il y a un design pattern qui s'appelle l'injection de dépendance. Et tout ce que ça veut dire en fait l'injection de dépendance, c'est que on rajoute un paramètre dans la fonction. Donc cette fonction, elle est ici, c'est le setup UI. Donc l'idée, ce serait de rajouter un paramètre ici qui serait la fonction cat catégorie clicked, cat clicked action, celui-là. Et ce paramètre, il sera appelé dans main window ici. Donc on ferait le setup UI de quand on fera le setup UI ici, on rajoutera cat clicked action. Et c'est comme ça qu'on pourra séparer la logique de la partie graphique justement. Donc on va le faire ensemble. Hein. Donc ce sera self.getClickAction. Donc je vais reprendre la même fonction ici et je vais tout prendre. Hop. Ok, c'est un peu trop indenté. Donc on a la fonction getClickAction ici. C'est passé dans le setup UI de order window. C'est UI
main window. Ok, un autre paramètre s'appelle number, on va le mettre avant. Ce sera collect action. Donc là, il est passé ici. Et normalement, ça va toujours connecter à cette catégorie clicked. Donc pour vous expliquer un peu ce qu'il fait, quand on appelle getClicked action, ça print quelque chose dans la console, ça enlève tous les widgets dans le layout item, donc qui est un grid. On prend et en fait on rajoute des boutons pour tous les différents items pour cette catégorie. C'est tout ce que ça fait. Donc on va tester maintenant. Normalement ça devrait marcher. Ok. Donc là ils nous disent ligne 450. Mais comme là j'ai bougé la fonction, en gros, il faut. C'est pas self, mais c'est self.ui. Parce que self.ui c'est le order window. Donc on peut mettre order window en fait. Parce que c'est le même objet, les deux. Donc c'est une mutation. Bon, c'est un autre sujet, la mutation. Mais en gros, ça veut dire que self-UI, quand on change quelque chose dans self-UI, ça va aussi changer la même chose dans self-order window. Et comme cette action, ça s'applique seulement à order window et pas à l'autre window, qui est l'overview window, je vais mettre directement order window là. Donc pareil ici. Et voilà, je voulais juste vous présenter l'idée. Après ça, c'est un peu du debug. Ouais. Faut rajouter ça. Et ça, c'est. On n'appelle pas la fonction, on définit directement la fonction. Ok, est-ce que ça marche? Ça marche. On voit bien que ça rentre quelque chose à l'entrée, ça affiche bien les boutons. Après, pour aller plus loin, on avait dit tout à l'heure que la classe UI, ça s'occupait de la partie graphique. Et là, à l'intérieur, on définit un bouton, on définit une certaine hauteur pour ce bouton. Donc tout ça, c'est une partie graphique, justement. Donc je vais pas le faire là, mais en fait l'idée, ce serait aussi de séparer ça, le mettre dans une fonction dans la classe UI, et après de l'appeler d'ici. Comme ça, la logique sera toujours bien séparée de la partie graphique. Donc ça fait que chaque classe s'occupera de sa propre responsabilité. Voilà. Donc voilà, c'était pour parler de l'injection de dépendance.